Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question un petit peu provocatrice. Et si le sens au travail n'était pas quelque chose à chercher, comme une quête extérieure, mais une reconnexion intérieure à soi, à ce qui nous anime profondément? Donc aujourd'hui, je vais faire un petit épisode solo autour de cette thématique qui m'est chère et qui est le fruit aussi de beaucoup d'échanges. Je discute de ça et là avec des interviews, dans des entreprises. Et en fait, on me parle souvent de la question du sens au travail. On parle beaucoup de quête de sens. Alors, mais derrière cette expression, il y a souvent une tension. Certains cherchent désespérément ce que leur travail ne leur apporte plus. D'autres changent sans cesse de poste en espérant trouver le bon. Et si finalement le problème venait du regard que l'on porte? Alors dans cet épisode, on va explorer ce thème sous 3 angles principaux. D'abord le regard scientifique, ce que la psychologie, les neurosciences et les études, euh, plus ou moins diverses, sur le travail nous disent sur ce besoin de sens. Puis ensuite on parlera des grands enjeux actuels. Pourquoi le sujet explose dans notre société et plus précisément dans le monde du travail. Et puis on fera un petit pas de côté, plus spirituel, on va dire, plus philosophique, le sens comme reconnexion à soi. Et puis bien sûr, on ira, vous le savez, j'aime bien ça, on ira dans du très concret, avec des cas vécus et des outils pratiques, et notamment le fruit de quelques expériences que j'ai eues dans des accompagnements à la reconversion professionnelle ou au repositionnement professionnel. Alors installez-vous et allons-y pour le partage. Alors, on va commencer par la science qui parle. Depuis longtemps, la psychologie nous montre que l'être humain ne peut pas vivre sans sens. Ça, je vais vous apprendre rien, mais ça date depuis longtemps. On a Viktor Frankl, qui est rescapé des camps de concentration, qui écrivait que l'homme peut supporter presque tout, sauf l'absence de sens. Les neurosciences, elles, le confirment. Il y a des études qui ont montré que lorsque nous parvenons ou nous percevons une utilité à ce que nous faisons, notre cerveau, il active des circuits qu'on appelle les circuits de la motivation intrinsèque. Et Daniel Pink a popularisé cette idée avec son modèle autonomie, maîtrise, sens. Donc ils sont 3 ingrédients qui nourrissent une motivation durable. À l'inverse, le manque de sens, c'est un facteur de risque majeur. Et là, je renvoie aux travaux qui ont été faits par l'INSERM, qui sont liés à cette perte de repères, à l'augmentation des risques psychosociaux. Il y a aussi Gallup, qui interroge des millions de salariés dans le monde, et d'après eux, d'après leurs études, plus d'1 sur 2 se déclarent désengagés. Et le manque de sens figure en tête des causes de ce désengagement. Donc bref, le sens n'est pas un luxe et c'est un besoin physiologique et psychologique fondamental. Alors, les enjeux actuels. Donc pourquoi ce sujet en ce moment explose, est au cœur de toutes les lèvres dans notre société et aussi dans les organisations, dans les entreprises. Alors regardons autour de nous. Déjà, après la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont reconsidéré leur rapport au travail. Ça a bousculé beaucoup les idées reçues et les schémas qu'on nous a inculqués depuis des générations et que la société aussi a voulu inculquer dans l'esprit des gens. On a vu émerger le quiet quitting, la grande démission, et surtout cette question, à quoi je contribue vraiment? Vraiment des questions de sens profond pour le coup. Et les jeunes générations, elles le disent sans détour, mais selon une étude toujours de Deloitte, plus de 70% des moins de 35 ans
veulent que leur entreprise ait un impact positif sur la société. Donc en fait, c'est plus une option, c'est dans le choix des entreprises dans lesquelles ils postulent, ça devient un critère fondamental. Et les organisations elles-mêmes en prennent conscience. Attirer, fidéliser les talents, ça passe désormais par une promesse de sens et pas du blabla, ce qu'on peut des fois en voir. C'est vraiment joindre la parole aux actes. Mais attention, euh, comme on vient de le dire, on parle de plus en plus de sense washing. On parlait de greenwashing par le passé, et de plus en plus on parle justement de sense washing, c'est-à-dire quand on décale, on fait des belles promesses et que finalement dans les actes, il y a pas la consistance de ce qui est attendu. Donc on parle de mission, d'impact, mais sur le terrain, parfois, et même souvent, les salariés ne voient pas la cohérence. Donc le résultat de tout ça, c'est de la frustration et de la désillusion. On est donc face à un double enjeu. À la fois, les individus cherchent, les entreprises affichent, mais le vrai travail, on parle souvent du travail réel, il faut que le travail réel s'aligne entre le discours et l'expérience vécue. C'est ça le cœur du sujet. On parle vous le voyez autour de vous, on parle de sens au travail, d'expérience collaborateur, de sens. Donc en fait, tout est intriqué. Et aujourd'hui, c'est au cœur des enjeux, mais bien au-delà des organisations, hein, de notre société. Alors moi, j'aimerais vous apporter une lecture aussi euh, un peu plus subtile, de fond, euh, entre la quête ou la reconnexion. Alors qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quand on parle de quête, on imagine un voyage à l'extérieur, une espèce de chasse au trésor avec un parcours et puis une finalité, une étape. Comme si le sens, en fait, il était ailleurs, à trouver, à décrocher. Euh, mais le sens, euh, est-ce qu'il n'est pas déjà là? C'est ça la vraie question. Alors beaucoup de traditions spirituelles disent la même chose. Le sens n'est pas quelque chose qu'on ajoute, mais quelque chose qu'on révèle. C'est une reconnexion à ce qui est déjà en nous, nos valeurs, nos talents, notre vision du monde. Et on le voit, on est dans une société de l'extérieur, de l'affichage extérieur. Et en fait, on en est malade. Ça, c'est ma vision des choses, mais on est malade de cette quête extérieure. Et en fait, les traditions ancestrales, et pendant très longtemps, ont éduqué, formé leur jeune génération à garder ce fil conducteur, à savoir se reconnecter avec son écho intérieur, son sens intérieur, son essence, dans les deux sens du terme, naissance et essence. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et aujourd'hui, on est malade parce qu'en fait, on prend plus ce temps de se reconnexion à ce sens intérieur. Les réseaux sociaux, les téléphones, la télé, les outils de distraction extérieure, parfois, peuvent être des stimulations pour nous pousser à aller vers notre intérieur, mais très souvent aussi sont des distractions qui nous coupent de notre intériorité. Et ça, c'est important, à mon sens, aujourd'hui, d'aller opérer un pas de côté, de se couper un peu de cette effervescence pour aller se connecter avec sa vérité intérieure. Aller écouter, vous savez, la petite voix qui nous parle, qui nous dit, mais là, tu es un petit peu en décalage, t'es pas vraiment sur ton chemin. Regarde ce que tu as vraiment envie de faire au fond de ton cœur. Regarde ce qui t'appelle et ce qui t'anime, ce qui te motive. Et si on est honnête avec nous, parfois, même souvent, on est à côté de ce qui nous anime vraiment. Du sens vraiment qu'on veut donner à notre vie, que ce soit dans le travail, mais dans le domaine perso aussi. Donc, quand on se reconnecte à ça, on arrête de chercher un travail qui nous donne du sens, on commence à mettre du sens dans ce qu'on fait. Et parfois, ça nécessite de prendre des décisions importantes, radicales. Des fois, ça nécessite de prendre des ajustements par rapport au travail qu'on fait. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est identifier ses valeurs profondes, ce qui compte vraiment pour soi, vraiment. Reconnaître ses forces naturelles, là on se sent vraiment vivant, vraiment utile, à sa place, exister
dans toute notre globalité de l'être. Et trouver la cohérence entre qui l'on est et ce que l'on fait au quotidien. Et ce renversement, quand il s'opère, il est vraiment puissant. Et moi, je peux vous le garantir parce que je l'ai fait pour moi, vraiment. Mais au-delà de ça, j'ai accompagné de nombreux professionnels justement à ça, à aller toucher du doigt cette quête de sens intérieur pour pouvoir déjà la faire maturer et trouver une existence, une cohérence dans l'extérieur. Donc ce reversement, il est vraiment puissant. Au lieu d'être en manque, on devient une source de sens. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Alors, je vous donne des petits cas pratiques qui sont le fruit de coaching que j'ai fait pendant quelques années et voilà, des situations que je me suis rappelé en préparant l'émission. Donc, un premier exemple, c'était un ingénieur dans l'automobile qui était en transition. Alors, c'était quelqu'un de très investi dans son travail, brillant, mais épuisé et fatigué. Pourtant, beau groupe automobile, bien rémunéré, donc une vie aisée, donc tout ce qui, une hiérarchie qui fonctionnait, il y avait des bonnes relations, donc tout ce qu'on peut imaginer de un poste super intéressant et valorisant dans les codes sociaux que la société veut me donner. Et malgré ça, il était fatigué, même au bord de l'épuisement. Il avait l'impression, quand il est venu en séance, que son travail n'avait plus de sens. Et avec des approches en coaching, on a identifié euh, que sa vraie valeur, elle était davantage dans la contribution écologique. Et donc, résultat, avec une prise de conscience, une maturation, un petit travail sur soi personnel, il a rejoint une start-up dans les énergies renouvelables. Et là, toujours ingénieur, même chose, même compétence, même en plus ce qui était assez bluffant, c'était à peu près la même fiche de poste, hein, quasiment, mais et même métier, mais par contre avec des valeurs et un alignement qui était retrouvé par rapport à voilà, ce qui l'animait profondément. Quelqu'un de très investi dans l'écologie, au-delà du travail aussi dans le cadre d'association. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, très concret. Autre exemple, et que j'ai eu juste après la pandémie, c'est une infirmière qui est venue me voir et, euh, et du coup, en fait, elle m'a dit, mais Johan, je ne sers plus à rien. Euh, je comprends pas en fait le sens profond de mon travail. Euh, et pourtant, euh, chaque geste qu'elle faisait euh, portait soin, la présence, l'attention, l'altruisme, l'empathie. Euh, tout ça, ça avait du sens pour elle. Mais quand elle a changé son regard, en se reconnectant à la dimension humaine, euh, et je dirais presque peut-être sacrée de son métier, son énergie, elle a changé. Elle a réussi à s'extirper du contexte et de prendre du recul par rapport à ce que le système imposait d'elle, mais en revenant avec, par du détachement, avec ce qui l'animait vraiment profondément. Et donc, elle a continué à faire son travail différemment et ne pas suivre les cadences, mais revenir à un temps de connexion profondément humain avec tous les patients qu'elle avait. Et donc, elle a pu en discuter avec son manager et sa manager. Et comme dans le contexte actuel, c'était difficile de trouver, comment dire, euh, d'avoir le risque que cette personne parte, sa manager a accepté qu'elle reconsidère, elle recalibre son temps de travail en amenant beaucoup plus d'humanité, de lien avec ses patients. Donc elle a su, cette infirmière, elle a su poser son cadre et elle a su aussi expliquer ce qu'elle avait vraiment envie de faire et sa vision des choses dans son métier. Donc parfois, c'est aussi en prenant conscience de ce qui nous anime vraiment et de oser affirmer une vision des choses. Parfois, ça cadre avec un système, parfois ça ne cadre pas. Parfois, il y a des modulos en local avec des équipes et des managers qui ont le courage aussi de faire cette souplesse quand ils peuvent. Donc voilà.
Autre exemple, un manager d'équipe qui, lui, il pensait, quand il est venu me voir, que donner du sens, c'était multiplier les grands discours inspirants, avec beaucoup d'éloquence, avec un charisme, etc. Et finalement, il avait des retours où ses collaborateurs en fait n'étaient pas en phase, ou euh, reprochaient en fait peut-être un espèce d'ego qui pouvait y avoir, qui transparaît. Alors qu'au fond de lui, c'était pas ce qu'il était vraiment. Et en réalité, il a découvert que pour donner du sens à son travail, euh, en tant que manager, ça se co-construit. Et ça se co-construit en aidant ses collaborateurs à exprimer leurs propres valeurs. Et donc, en se disant, donner du sens en tant que manager, pour moi, c'est de faire aller chercher le propre sens et les propres valeurs de mes collaborateurs et de créer une dynamique collective autour, en fait, de leurs propres valeurs. Et pas d'imposer mes propres valeurs, mon propre sens à des collaborateurs. Donc il a pris vraiment du recul sur qu'est-ce que c'était donner du sens à son action en tant que manager. Et donc ça a permis de créer une dynamique collective plus forte. Et ça, c'était mieux que n'importe quel PowerPoint ou, euh, ou éclat de voix ou prestance, peut-être surjoué des fois. Voilà. Et donc en partageant, là, j'ai soumis quelques idées, des outils pratiques, comme par exemple faire une cartographie de ses propres valeurs. Alors pour lui et aussi avec son équipe. Tenir un journal de gratitude professionnelle hebdomadaire, en faisant le point chaque semaine de qu'est-ce qui a eu du sens pour moi cette semaine. Euh, et le proposer à son équipe, mais de le faire aussi individuellement et de le partager collectivement. Et en réunion d'équipe, de poser la question inverse, euh, qu'est-ce qui a du sens pour vous? Donc ce sont des petits gestes, mais c'est un bon début et ça a permis de recréer une dynamique beaucoup plus positive. Et il a eu des feedbacks intéressants de ses collaborateurs, de son équipe. Donc travailler ou se réaliser. Donc souvent, et ça c'est poser la question à bon nombre de personnes dans votre entourage, est-ce que pour vous, on peut, dans son travail, s'épanouir ou se réaliser? Et vous verrez que dans 90% des situations, les gens vont dire, ben non, c'est pas possible, le travail, c'est pas fait pour ça, etc. Ça peut pas apporter ça, c'est de la sphère personnelle, l'épanouissement. Et en fait, tout l'enjeu, il est inverse. C'est de déformater, déprogrammer, en fait, ces croyances. Et c'est de sortir de cette opposition entre ces deux. Travailler pour gagner sa vie ou se réaliser pour suivre une vie pleine de sens. Donc moi je pense, et j'ai des situations en fait qu'on m'a rapportées et que moi j'ai pu vivre dans mon entreprise, à l'époque où j'étais et où je suis même ponctuellement. Et si c'était les deux? Donc le travail, ce n'est pas l'ennemi de la réalisation. Il peut en être le vecteur, mais à une condition que je ne perde pas ma connexion à moi-même. C'est ça qui est important à voir. Donc une personne n'a pas besoin d'inventer du sens pour ses collaborateurs, elle doit simplement leur permettre de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour eux et créer un environnement où cette reconnexion peut s'exprimer. Et ça, c'est fondamental. Pour moi, je crois que c'est le pilier de ce changement de paradigme profond qu'on est en train de vivre dans nos organisations d'entreprise. C'est valable sur un plan de vue individuel, dans la société, mais dans le champ de l'entreprise, c'est ça. Tout, à mon avis, se résume à ça. Donc permettre de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et donc l'entreprise, c'est un cadre quelque part d'expression euh, et de compréhension, de conscientisation de la quête de sens intérieure de chaque collaborateur et comment elle peut s'exprimer et aussi trouver des synergies, des coopérations entre les collaborateurs. Souvent, on travaille pour constituer des équipes sur des synergies techniques, de savoir-faire. Et en fait, là où c'est beaucoup plus puissant, c'est de créer des synergies de sens et de valeur. Quand on arrive à créer ça, c'est comme si on allait chercher
le point le plus ultime de l'osmose et de l'harmonisation entre des collaborateurs et une synergie d'équipe. C'est d'abord on va chercher ça et ensuite on décline et on travaille sur des coopérations techniques de savoir-faire. Et souvent on fait l'inverse, on fait des raccourcis. Et les projets avec des équipes qui tiennent le plus longtemps et qui ont le plus d'efficacité, c'est d'abord en travaillant sur ce socle de valeur, ce socle de sens à soi. Mais encore faut-il que chaque collaborateur en soit conscient et ait pris le temps de faire ce travail-là. Et moi, c'est ce que je préconise quand on va me solliciter ou sur des projets de constitution d'équipe. Ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est d'aller chercher le sens profond de chacun et d'aller faire émerger et conscientiser en chacun des collaborateurs ces éléments. Voilà. Cette conscientisation, ces talents profonds. Et à partir de là, on peut créer des matrices pour faire des optimisations de synergie sur cette base-là. Et ensuite, on peut aller travailler sur des couches un peu plus opérationnelles, techniques, de savoir-faire. Donc, bien évidemment, si je devais résumer, pour moi, le sens est un besoin vital et c'est en plus prouvé par la science et par la psychologie. Et aussi par les neurosciences, on le voit. Ce que peut déclencher en fait au niveau psycho-émotionnel, au niveau des arborescences cérébrales, quand on se connecte vraiment en fait ce qui nous anime. Voilà, ça libère des hormones très spécifiques et qui sont mesurables. Donc aujourd'hui, le sens est au cœur des enjeux RH et sociétaux, si je dois résumer. Mais ce n'est pas une quête extérieure, c'est une reconnaissance aussi de soi et une reconnexion à soi. Et cette reconnexion, elle change la donne, vraiment. Ça transforme la façon dont on vit son travail, dont on se lie aux autres, dont on se relie aux autres, et dont on contribue à une organisation. Donc, je vous laisse avec une question qui pour moi est plus que cruciale, je dirais centrale. Votre travail, à vous, est-il aujourd'hui une quête de sens ou une reconnexion à ce qui compte profondément à vous? Voilà la question sur laquelle je veux terminer avec vous. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cet épisode avec vous. C'est un sujet qui me passionne. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager, à suivre la page dédiée à mon podcast qui s'appelle Capital Humain 3.0 et à explorer les autres épisodes. Vous verrez, ils sont tout aussi passionnants, à la fois des interviews, mais aussi j'ai fait d'autres épisodes solo et vous en aurez d'autres à venir sur cette thématique en fil conducteur. À très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.